Dès que je me lève, 4h30, 5h, je prends mon bol sur la table de la cuisine. Je l'ai posé là la veille pour ne pas trop bouger dans la cuisine, pour minimiser le bruit de mes déplacements. Je continue de le faire jour après jour. Moins par habitude que par refus de la mort d'une habitude. Être silencieux n'a plus la moindre importance. Je verse un fond de café en poudre de la marque Zama Filtre que j'achète en grand verre de 200 grammes au supermarché Franprix, en face du métro Saint-Paul. Pour le même poids, cela coûte à peu près un tiers de moins que les marques plus fameuses Nescafé ou Maxwell. Le goût lui-même est largement un tiers pire que celui du Nescafé le plus grossier, non lyophilisé, qui n'est déjà pas mal en son genre. Je remplis mon bol au robinet d'eau chaude de l'évier. Je porte le bol lentement sur la table, le tenant entre mes deux mains qui tremblent le moins possible, et je m'assieds sur la chaise de cuisine, le dos à la fenêtre, face au frigidaire et à la porte, face au fauteuil, laid et vide, qui est de l'autre côté de la table. À la surface du liquide, des archipels de poudre brune deviennent des îles noires, bordées d'une boue crémeuse qui sombre lentement, horrible. Je pense. Et l'affreuse crème, près des bois flottants. Je ne mange rien, je bois seulement le grand bol d'eau, à peine plus que tiède, à peine plus que caféiné. Le liquide est un peu amer, un peu caramélisé, pas agréable. Je l'avale et je reste un moment immobile à regarder, au fond du bol, la tache noire d'un restant de poudre mal dissoute.